Bonjour et bienvenue à vous, chers amis du signe du Taureau. Bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Donc, nous allons voir ensemble quelles sont les tendances énergétiques pour votre mois de mai 2022. Je m'appelle Spirale, pour ceux qui ne me connaissent pas, petite présentation rapide. J'ai lancé cette chaîne il y a quelques mois et vous y retrouverez donc chaque mois des guidances générales pour tous les signes du zodiaque. J'utilise les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour le tirage général et à la fin de la vidéo vous trouverez une carte supplémentaire par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre pour avoir un conseil, un message plus particulier qui vous est dédié, donc un petit peu plus personnalisé. Je vous rappelle également que les consultations personnalisées sont disponibles sur le site www.spiral-guidance.com. Vous disposerez de 4 formules au choix pour me consulter et ce sera avec plaisir. Voilà, que dire de plus écoutez, c'est parti, je crois qu'on peut y aller, amis taureaux, on va pas perdre de temps. C'est parti, je vais interroger l'univers pour vous et on va découvrir ensemble les énergies qui vous concernent. Allez, taureau, mai 2022. Une première carte, celle de l'arbre qui vient d'arriver. Et l'arbre, c'est une carte qui est relative à la santé. Ça représente la vie en vous, en fait. Hein. C'est un petit peu le côté bien-être, santé. Alors, on a déjà un thème, la santé. Hop, la cigogne, d'accord, ok. Alors, la cigogne, elle va apporter un changement. La cigogne, c'est toujours une carte positive, je vous rassure. C'est un changement, ça peut signifier aussi un déménagement, notamment si on a la carte de la maison, pas loin. On verra plus tard pour les autres significations. Voilà, la cigogne, c'est effectivement ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça peut symboliser une naissance également. Regardez, je ne sais pas si vous voyez. Elle est marrante cette illustration, on y voit donc effectivement une cigogne sur son nid avec 2 enfants, 2 bébés cigognes. Et vous avez dans un espèce de Graal, une espèce de coupe, un petit bébé humain également qui est disposé là tout près. Donc symbole également de fertilité, de maternité, de grossesse en tout cas. Alors évidemment, toutes les personnes taureaux, toutes les femmes taureaux ne vont pas tomber enceintes, hein, c'est pas du tout le message ici, mais symboliquement, ça peut symboliser aussi un nouveau cycle, un changement qui arrive, les cigognes. Donc on va bien sûr voir avec le reste des cartes. Un renouveau en fait, hein, si vous voulez. Si on la personnifie, elle représente cette carte une femme de votre entourage, une femme très gentille, dévouée, aimable, maternelle. Donc voilà, à voir un petit peu. Le renard ici en revanche vient mettre une petite nuance dans le tirage. Alors le renard est une bonne carte, mais c'est une carte qui vient vous avertir qu'il est possible qu'autour de vous il y ait un petit peu de l'hypocrisie, des mensonges, etc. Donc le renard vous invite à être comme lui, faire preuve de ruse pour essayer justement de vous positionner en observateur et d'essayer de détecter qui est honnête, qui ne l'est pas, déceler le vrai du faux dans ce qu'on pourra vous dire courant du mois de mai, parce qu'effectivement il pourrait y avoir des gens pas forcément honnêtes avec vous de ce côté-là. Alors, ouais, le renard vous invite à faire preuve d'intelligence, tout simplement par rapport à justement une situation qui va nécessiter de réfléchir un petit peu. Ouais. Alors, on a également la croix qui vient de sortir. Alors, la croix, évidemment, c'est une carte négative dans le jeu Lenormand, on va pas se mentir. Pour qu'un jeu soit équilibré, il est important d'avoir des cartes positives, des cartes négatives, et puis des cartes pas forcément neutres, mais des cartes qui vont indiquer, qui vont être des indicateurs de temps, d'émotions, de situations, d'événements, etc., voire de personnalité. Donc la carte de la croix fait partie bien sûr du lot des cartes négatives qu'on n'a pas envie forcément de voir dans notre tirage, mais c'est important pour être le plus fidèle possible à notre quotidien, à nous, en tant que personne, en tant qu'être humain. Il est important qu'un oracle soit complet et donc puisse décrire tous les événements de la vie. Donc la croix ne veut pas forcément dire la mort, hein. Évidemment, c'est pas parce que c'est une pierre tombale que c'est forcément la mort. La croix symbolise tout simplement en fait la fin de quelque chose. Donc la mort par métaphore, mais c'est un peu ça, c'est la fin de quelque chose, et notamment une épreuve. Donc c'est pas comme par exemple on a la carte
on a la carte effectivement ici de la cigogne qui est plutôt positive et qui annonce un renouveau, c'est-à-dire que quelque chose va prendre fin et laisser place à la nouveauté, donc on est sur une idée positive. Ici, on est sur un changement, mais sous forme d'épreuve difficile. Donc voilà, on n'a pas envie de la voir, la croix, mais quand on l'a dans le tirage, il faut se préparer à vivre un événement pas forcément très sympa. On va voir bien sûr le reste des cartes pour avoir une analyse un peu plus approfondie. Très bien, vous avez la lune. Donc la lune, elle va indiquer, elle représente en fait le monde intérieur de votre monde intérieur. Donc les émotions, les pensées, les choses que l'on projette de faire. Vous êtes connecté à vos émotions avec cette carte-là. Donc ça vous invite à vous écouter par rapport à votre intuition, à votre instinct. Et je pense que vous pouvez justement le suivre. Effectivement, ce qui a l'air de se passer, c'est que vous allez être confronté à une situation un peu désagréable, effectivement. On va vous demander de faire preuve d'intelligence avec le renard pour essayer d'analyser ce qui se passe et d'être le plus objectif possible sur la situation. Et puis surtout de faire confiance à votre intuition. Donc heureusement finalement vous avez la lune parce que sinon vous seriez un petit peu perdu et vous ne sauriez pas quoi faire dans cette situation compliquée. Là visiblement il y a certes une complication mais vous saurez quoi faire. Vous ne serez pas perdu, vous serez peut-être un peu chamboulé au début mais vous allez vite trouver en fait ce qu'il faut faire, qui contacter, comment agir, etc. Vous allez réussir à gérer cette situation. En tout cas je ne ressens pas de difficultés majeures pour les taureaux. Pendant que je bats les cartes et qu'on attend les autres cartes à arriver, vous voyez, vous avez le trèfle, espoir, chance, bonheur, parfait. Tout va s'arranger comme je vous l'ai dit. J'en profite pour vous dire que vous pouvez bien sûr consulter aussi la vidéo de votre signe ascendant parce que ça va vous apporter un complément d'information. En fait, vous savez qu'on n'est pas seulement un signe de naissance, on n'est pas que le signe solaire, on est également une combinaison d'un signe solaire, un signe lunaire, un signe ascendant et il y a également le décan de votre signe. Donc vous voyez que le nombre de possibilités est vraiment très nombreux. Voilà, mais en tout cas, je vous encourage effectivement à regarder la vidéo de votre signe ascendant pour avoir un complément d'information. Ça restera un tirage général, mais ça va vous apporter quand même des informations complémentaires. Surtout si le tirage de votre signe solaire ne résonne pas vraiment en vous, vous pourriez trouver plus d'infos cohérentes dans votre signe ascendant. J'en parlerai dans une prochaine vidéo d'ailleurs de tout ce qui est ascendant, décan, les différents profils de chaque signe du zodiaque. C'est hyper intéressant. Enfin pour ceux que ça intéresse en tout cas, moi je suis intéressée par tout ça également, donc je vous en parlerai. Alors nous avons eu, comme on a dit tout à l'heure, le trèfle, encore une fois le symbole de la chance, du bonheur, vous l'avez dans votre poche, il va vous accompagner pour le mois de mai et ça va vous aider à traverser les épreuves. Alors, vous êtes un peu protégé. Par contre, on a également ici la montagne. La montagne, elle symbolise à nouveau une épreuve, un obstacle sur votre chemin. Ça veut dire que là où vous souhaitez vous rendre, ce que vous souhaitez atteindre comme objectif, ne sera pas forcément facile d'accès. Il va y avoir des obstacles à contourner et ça symbolise tout simplement une épreuve effectivement à venir. Donc moi je pense que ça résonne ici avec la carte de la croix qui est déjà une épreuve difficile. La montagne c'est une épreuve mais on n'a pas d'indicateur de difficulté si vous voulez, parce que ça va dépendre de votre état d'esprit. Est-ce que vous êtes prêt à affronter cette épreuve? Est-ce que vous saurez gérer ou est-ce que vous serez perdu? Et en fonction de ça, de votre état d'esprit, ça va nous donner un indicateur sur la difficulté, la grandeur de la difficulté à franchir. Donc si vous êtes paré mentalement, psychologiquement et que vous avez les idées claires, vous pourrez surmonter toute épreuve sans problème. Et c'est bien ici ce qu'on nous dit avec la lune et le trèfle. Donc je ne me fais pas de soucis pour vous, amis taureaux. Il faut juste vous préparer à peut-être être un peu contrarié à un moment donné parce que vous risquez de vivre une situation que vous n'avez pas prévue et qui ne va pas être sympa. Voilà, mais rien n'est sans issue et vous trouverez forcément une solution. En fait, pour vous, il y a vraiment du mouvement. Il y a vraiment du mouvement. Je pense que l'arbre ici était venu au début pour donner le ton tout de suite et vous dire que vous avez la forme. Parce qu'effectivement, les épreuves à venir vont pas être forcément agréables. Mais déjà, on vous rassure tout de suite en vous disant que voilà, vous allez être vigoureux, donc vous aurez la force et l'énergie d'affronter ces épreuves, d'accord? Voilà, c'est quand même une bonne nouvelle parce que si on commençait direct avec la croix, la montagne, le renard, on serait un peu dans une énergie assez pesante. Moi, je pense qu'avec déjà ici la cigogne qui indique un renouveau positif,
et la force de l'arbre qui vous donne justement cette vigueur, vous allez traverser les épreuves. Là où j'arrive pas encore à déceler le pourquoi du comment, c'est que la cigogne indique un changement plutôt positif et la croix annonce une épreuve difficile. Alors, soit l'épreuve difficile, vous allez la franchir effectivement et au final, ça va être positif pour vous, donc un mal pour un bien, comme on dit. C'est tout à fait possible que ce soit ça. Ou bien il s'agit de deux événements totalement distincts qui pourraient se produire courant du mois de mai pour vous. Donc un événement plutôt sympa et avec un changement attendu et bénéfique, et un autre qui va vous mettre dans une situation un peu complexe où il va falloir trouver des solutions et essayer de résoudre le problème. Je suis obligée de rester général, hein, on est sur un tirage général, donc ça reste une info sur les énergies globales pour un signe du zodiaque pour une période donnée. Mais si vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas à aller sur mon site. Vous pourrez même me poser des questions ou demander une guidance générale sans question, c'est-à-dire juste une captation des énergies pour vous. Ok, alors qu'avons-nous d'autre pour les taureaux au mois de mai 2022? Alors, la carte de la tour, elle a plusieurs significations également. Elle peut symboliser tout ce qui représente un petit peu les administrations. Donc tout ce qui est paperasse, tout ce qui est un petit peu les choses qui nous saoulent un petit peu en fait, mais qu'il faut faire. Ça peut représenter des démarches importantes. Ça peut représenter également une sensation de solitude assez pesante que vous allez subir et qui va vous rendre un peu triste, mais ça peut symboliser aussi un réel besoin, justement d'être au calme, de vous isoler, pour tout simplement pouvoir vous reposer, prendre de bonnes décisions tranquillement, faire le point sur une situation. Donc il y a plusieurs significations possibles, encore une fois, je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, donc il faut l'adapter par rapport à votre situation. Les souris, en revanche, elles viennent indiquer qu'il y a quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, tout comme on les voit ici en train de ronger un petit peu le fromage dans une cave, discrètement. Ça symbolise effectivement des soucis, des tracas. Ça peut symboliser la perte ou le vol de quelque chose ou de quelque chose d'immatériel aussi. Ça peut symboliser donc quelque chose qui vous tracasse un petit peu. Donc probablement que certains d'entre vous vont faire face à une situation, ça va être peut-être ça l'épreuve, une situation où vous aurez des démarches administratives à faire et ça va vraiment vous rendre un petit peu anxieux, en tout cas vous ne serez pas du tout motivé, ça c'est sûr. C'est pas que vous n'allez pas y arriver en plus, c'est que vous voyez la difficulté plus grosse qu'elle ne l'est, peut-être. Donc certains d'entre vous vont être impliqués dans des démarches administratives un peu complexes, et ça va générer peut-être un peu de stress pour vous. Ok, on a les étoiles. Bon, tout va bien, rassurez-vous. Encore une fois, je répète, mais le trèfle, la lune et les étoiles nous indiquent clairement que vous allez gérer toutes les situations du mois. Il n'y a pas de problème. Soyez rassurés, amis taureaux. Je pense qu'effectivement, depuis tout à l'heure, je vous vois dans une situation changeante. Il y a le changement. Et pour certains d'entre vous, c'est un changement vraiment pour quelque chose de nouveau et de très bien, de bénéfique pour vous. Mais c'est un changement qui va nécessiter de faire effectivement des démarches ou de passer par des étapes que vous n'avez pas envie de gérer, quoi. Des étapes qui vous énervent, qui vous ennuient, qui vous stressent. Mais il va falloir un peu vous accrocher. On n'a rien sans rien, comme on dit. Donc faites cet effort de concentration et de faire les choses comme il faut. Motivez-vous, vous arriverez de toute façon, vu les présages qu'il y a ici, vous arriverez à vous en sortir. Il n'y a aucun problème, j'ai aucun doute là-dessus. Mais bien sûr, tous les taureaux vont faire face à différentes situations. Pour certains, ça sera quelque chose lié à de la paperasse administrative. Pour d'autres, ça peut être effectivement peut-être la perte de quelqu'un ou la perte d'une relation. Peut-être que vous allez rompre, peut-être qu'il y a une amitié qui va s'arrêter. J'essaye de vous décoder tous les cas de figure possibles avec ces cartes-là. Mais c'est bien les cartes dédiées aux taureaux. Bon, les étoiles, effectivement, c'est encore un signe de chance. Ça veut dire que vous êtes guidé, donc vous êtes sur la bonne voie. Et ça veut dire que les décisions que vous prendrez seront les bonnes. D'accord? Ça ne veut pas dire que ça va vous tomber comme ça dans les mains. Il va falloir un petit peu réfléchir, élaborer un plan. Vous trouverez les solutions. Vous aurez l'appétence pour ça. Vous aurez le fin mot de l'histoire. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Est-ce qu'on a autre chose pour les taureaux? Avant de passer aux cartes par décan, je pense qu'on va s'arrêter là.
Ok. Ouais. On va s'arrêter là. Alors, on va les mettre comme ça. Donc, chers amis taureaux, comme vous l'avez vu, on a du bon, on a du moins bon. Il va falloir un petit peu faire face, mais ne vous inquiétez pas, parce que déjà le mois dernier, on avait vu dans votre tirage que pareil, c'était une situation qui bougeait pas trop, mais on avait vu qu'il y avait quand même un avenir plutôt radieux pour vous dans les prochains mois. Donc là, on est sur un mois de transition. Il y a un mois où il va falloir travailler, faire des démarches, se méfier un petit peu de certaines personnes. Il y a quand même du stress qui est généré ici, symbolisé par les souris. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, toute épreuve que vous aurez à traverser, vous aurez le fin mot de l'histoire, vous avez un trèfle à 4 feuilles dans la poche tout au long du mois de mai. Je pense que les influences planétaires sont plutôt de votre côté également, même si j'ai pas forcément de grandes notions en astrologie. Et puis vous avez aussi la combinaison de la lune et des étoiles, hein, donc clairement on peut faire ici un très beau duo. Voilà, la nuit, ça symbolise ici la nuit, on n'a pas vraiment de carte, la carte soleil par exemple. La nuit, c'est les choses que l'on... Ça peut représenter votre monde intérieur, donc c'est les choses que vous élaborez dans votre tête, dans votre esprit, avant de passer à l'action. Et l'action, c'est dans le monde matériel, c'est une action physique, donc c'est le soleil. Et la nuit, la lune, c'est tout le monde intérieur qu'on ne montre pas, qui est dans votre tête uniquement. Donc je pense qu'ici, vous allez élaborer beaucoup de choses, de bonnes idées. Il y a des bonnes idées qui vont émerger, vous êtes vraiment sur la bonne voie, et en plus, vous avez cette protection avec les étoiles et le trèfle. Donc, vraiment, fiez-vous à votre intuition, pardon, les taureaux, parce qu'elle va être très bonne. Et c'est ça qui va vous aider aussi à garder votre calme et à traverser les éventuelles épreuves du mois. On va voir plus en détail maintenant par décan quels sont les messages pour vous avec l'oracle Magie de la Terre. Alors, taureau, premier décan, quel est le message ou le conseil qui vous est attribué pour le mois de mai 2022? Alors, on va découvrir ensemble votre message. Univers spirituel. Message premier décan. Oups, et bien ce sera celle-ci. Nouvelle lune, décidément, elle sort beaucoup en ce moment cette carte. Et c'est excellent parce que c'est une très bonne carte. Et en plus, ça va totalement dans la prédiction que l'on a vue tout à l'heure, puisque pour résumer cette carte, le message, comme vous le voyez à l'écran, c'est promesse. Ça veut dire que si vous vous accrochez à vos objectifs, si vous ne perdez pas la motivation, eh bien vous avez la garantie que ce que vous visez, vous l'atteindrez. Donc c'est une très belle chose. Je vous lis tout de suite la description exacte de cette carte pour qu'on n'en perde pas de miette. Mais clairement, l'idée ici, c'est ça. Ça ne veut pas dire que les choses vont arriver sans faire d'efforts, au contraire, mais c'est plus au prix de vos efforts, vous avez la garantie que les choses vont arriver pour de bon. Alors voici le message. C'est le moment de lancer un projet, une nouvelle relation, de redémarrer quelque chose resté en attente. Avec votre intention et votre volonté de permettre à un cycle de se compléter, vos désirs vont se concrétiser. Les graines de votre projet sont prêtes à émerger de l'obscurité de votre subconscient et à la lumière de votre conscience. Donc vous voyez, on a bien des graines dans votre subconscient, donc dans vos pensées ici, symbolisées par la nuit, la lune, les étoiles, et elles vont germer pour aller vers la lumière, donc vers le monde extérieur, dans le monde physique, donc vers le soleil. La prochaine étape sera de mettre en route le processus nécessaire pour réaliser concrètement cette idée. Une promesse a deux significations. C'est un engagement qui vous garantit, à vous ou à une autre personne, qu'un événement particulier va se produire, ou alors cela indique que quelque chose de spécial est en attente. Quand votre volonté s'aligne sur celle de l'esprit et quand votre intention se fixe sur ce que vous voulez voir arriver, alors la réussite est certaine et la promesse tenue. Donc là, vous avez un très beau message de l'univers, taureau premier décan, accrochez-vous, croyez en votre destin, en votre avenir. Certes, vous avez des actions à mener, vous ne devez pas lâcher l'affaire, mais franchement, si votre intention, votre motivation, votre volonté, votre foi, si vous mettez tout ça dans ce que vous faites, vous arriverez très facilement à vos objectifs. Vous en avez la garantie avec cette carte. Cette carte, je la trouve magnifique, elle est très forte symboliquement. C'est une peinture, hein, c'est pas une photo. Je tiens à préciser que toutes les illustrations de l'oracle Magie de la Terre ont été réalisées par différents artistes, donc on retrouve différentes techniques, c'est vrai, mais certains sont
vraiment limite photoréaliste. Je suis hyper fan de ces illustrations. Bref, je suis pas là pour parler de moi. Voilà, vous avez compris le message. Premier décan, c'est excellent pour vous, mais à condition de croire en vous et en vos efforts. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Deuxième décan du taureau. On va découvrir votre message ensemble. Hop. Taureau, deuxième décan, vous avez la carte de l'iceberg. Ce que vous tentez d'occulter ou de renier en cherchant à le faire disparaître fera surface ailleurs d'une autre manière. Ce sont vos aspects sombres. Un jour, vous les avez rejetés de votre conscience pour une bonne raison, et pourtant ils sont restés enfermés dans un carcan de culpabilité et de honte. Les aspects submergés de vous-même sont parfois projetés par les autres, qui vous renvoient ces parties reniées et occultées de votre personnalité, et vous jugez sans doute très durement ces caractéristiques lorsqu'elles vous sont exposées. Il est temps aujourd'hui de laisser monter ces éléments à la surface et de les embrasser. Ils peuvent représenter une sorte d'expression de soi, un rêve secret que vous souhaitez accomplir, ou encore des facettes de vous-même que vous avez du mal à reconnaître et à accepter. Quoi que vous ayez caché au plus profond de vous, vous avez l'opportunité d'y prêter attention et de l'accueillir au sein de la famille appelée vous. Alors, là, la description était un petit peu métaphorique, mais le message pour vous, deuxième décan, comme vous l'avez compris, il s'agit en fait d'assumer. C'est un message d'acceptation. On vous dit qu'il y a certaines choses que vous avez cachées de votre personnalité, peut-être de vos pensées, que vous cachez aux autres parce que soit vous ne les assumez pas, soit vous n'avez pas confiance en vous, ou là vous n'avez pas confiance aux autres. Vous ne faites pas confiance aux autres par rapport à leur façon de réagir si vous deviez leur montrer tel que vous êtes réellement. Ces choses-là. Donc en fait l'idée ici, si ce message est sorti, c'est que la plupart d'entre vous ont effectivement des choses qu'ils cachent sur eux-mêmes, mais qui ne sont pas graves en soi. Ça veut dire que vous pouvez, dans un premier temps déjà, faire un travail sur vous pour accepter cette partie de vous, parce que ça vous représente, hein, c'est vous-même. Et en fait, faites confiance aussi un peu à l'extérieur, c'est-à-dire que l'image de l'iceberg est très bien choisie. La partie immergée, effectivement, c'est la partie que vous décidez de montrer. Et sous l'eau, la partie submergée, c'est ce que vous cachez. Et on vous dit que ce que vous laissez sous l'eau, à un moment donné, ça va ressortir dans une autre situation, dans un autre moment, mais ça ne peut pas rester sous l'eau éternellement. Donc, en fait, ici, il est question peut-être de faire un travail d'acceptation sur soi, et puis petit à petit, de laisser cette partie submergée de vous se montrer au monde, et tout simplement jauger la réaction des gens autour de vous. Assumez qui vous êtes, assumez ce que vous pensez, vous êtes une bonne personne et je pense que vous n'avez pas besoin de cacher certaines choses. Je pense que certains d'entre vous peut-être souffrent de cacher une partie d'eux-mêmes et à partir du moment où ça génère de la souffrance, bon bah forcément c'est pas bon pour vous. Mais si vous avez décidé de le cacher, c'est peut-être pour une bonne raison. Personne d'autre que vous ne peut le savoir, mais je trouve que le message est très sympa, très joli, et je pense que voilà, si ça vous parle, il faut absolument que vous écoutiez ce message, que vous le suiviez à la lettre. Laissez justement sortir de l'eau tout ce que vous cachez de vous, et vous verrez peut-être voilà, de bonnes réactions autour de vous, et ça vous aidera de plus en plus à accepter qui vous êtes. Un très beau message pour l'acceptation. Troisième décan du taureau. Maintenant, on va découvrir votre message personnalisé pour votre mois de mai 2022. Pour les troisième décan, c'est la baleine, dont le message est sot. Et voici ce que l'on vous dit pour le troisième décan. Il est temps de faire une pause. Pas seulement une pause café, mais un éloignement de l'environnement habituel dans lequel vous évoluez. Quel voyage vouliez-vous entreprendre? Allez-y. Fatigué de rester à l'intérieur? Arrangez-vous pour sortir. Vous êtes tellement habitué à votre environnement que vous avez créé autour de vous une illusion de sécurité. Cependant, ce ne sont pas vos objets qui peuvent vous protéger. Au contraire, la familiarité dont vous les avez imprégnés génère ce faux sentiment de bien-être. Passer du temps loin de ce qui vous est familier permet de changer de manière significative votre environnement extérieur, comme lorsque vous faites une chose inhabituelle ou quand vous concrétisez l'un de vos rêves. Vous avez aussi la possibilité de briser la barrière de croyances qui vous ont restreint d'une manière ou d'une autre et empêcher d'être qui vous êtes réellement. Ah, c'est marrant parce qu'il y a quand même un lien avec l'iceberg ici. C'est maintenant l'occasion de faire des brèches intentionnelles dans ces schémas de pensée afin de vous ouvrir à d'autres mondes et à d'autres perspectives.
Alors pour le troisième décan, on est un petit peu dans la même idéologie que le deuxième décan, puisque le message c'est un petit peu de sortir hors des sentiers battus, de prendre des risques, mais des risques mesurés bien sûr, mais en tout cas peut-être d'essayer de vous sortir de ce confort, de cette sécurité de votre cocon familial, de votre chez vous. N'hésitez pas à sortir dans des endroits où vous n'avez pas l'habitude d'aller, d'essayer de rencontrer différentes personnes, de faire des choses nouvelles pour vous en fait, vraiment d'instaurer le changement. Ça sera hyper bénéfique pour vous. Au pire des cas, vous aurez essayé et vous êtes sûr que au moins vous aurez un avis et ça vous plaît pas et c'est comme ça. Et au mieux, vous serez surpris de découvrir une nouvelle chose qui va vous intéresser, de nouvelles personnes intéressantes, des conversations intelligentes, voilà, plein d'événements sympas. Donc dans tous les cas ici, il est question de prise de risque pour le deuxième et le troisième décan. Prise de risque pour le deuxième décan dans le sens de vous assumer un petit peu plus. Et puis ici, c'est pas forcément une question de s'assumer, mais c'est plus un conseil de changer vos habitudes, de sortir de votre routine, comme cette baleine en fait qui fait un saut hors de son milieu naturel pendant quelques secondes pour prendre, je sais pas, une grande respiration. Enfin, je ne sais plus pourquoi les baleines font des sauts, mais je suis pas spécialiste en baleine, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est très imagé. Ça veut dire qu'elle sort en fait de son confort, elle se met un petit peu en danger en fait pendant quelques instants, mais la beauté du geste est indéniable. Donc en fait, à l'image de ce saut de baleine, vous devez sortir un petit peu de votre confort, pas forcément vous mettre en danger, mais juste aller là où on vous attend pas, aller dans des lieux nouveaux pour vous, essayer d'initier peut-être de nouvelles activités, voilà, d'essayer un petit peu de vous intéresser un peu plus aux autres pour engager de nouvelles conversations avec des personnes nouvellement rencontrées, etc. Le but, en fait, c'est d'instaurer un peu le changement dans votre vie avec cette carte troisième décan. Donc il y a quand même quelque chose de commun, mais il y a aussi une nuance de différence. Voilà, j'espère que le tirage vous a parlé, chers amis taureaux. Je vous mets dans le coin de l'écran un lien pour aller faire, si vous le souhaitez, un tirage intemporel. Vous avez une carte à choisir sur les 9. C'est une vidéo qui pourra être consultée à n'importe quel moment de l'année. Il n'y a pas de temporalité. Et quel que soit votre signe, vous pouvez le faire. Mais il faut le faire qu'une seule fois. Je vous mets également le lien vers mon site pour demander une consultation personnalisée si vous le souhaitez. Et puis également le lien vers Instagram et Etsy. Quant à moi, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Il n'y aura pas que des tirages, il y aura autre chose très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Et surtout, dites-moi en commentaire si ce tirage vous a parlé. Ça m'intéresse d'avoir vos retours. Prenez soin de vous. À très bientôt les taureaux.